Ingénieur des Autobots et membre original de l'équipage de l'Arche, bienvenue dans cette nouvelle vidéo revue de Transformers War for Cybertron Trilogy, Wheeljack, nouvelle figurine Deluxe édition Netflix sortie pour la saison 2 Earthrise sur Netflix. Bienvenue sur TF Toybox, la chaîne qui passe en revue les figurines et qui vous informe des nouveautés sur Facebook, Instagram et Twitter. Wheeljack fait partie de la vague 2 Deluxe, donc Netflix, qui était sortie en France à Pickwick Toys. Vous retrouverez comme d'habitude le sommaire en description de cette vidéo si vous voulez sauter un chapitre. On parlera du mode véhicule, du mode robot, de la transformation, un bref historique du personnage. Et bien sûr, on va faire l'unboxing. Si cette vidéo vous plaît, laissez un pouce positif sur cette vidéo, ça aide beaucoup et ça fait toujours plaisir. Et si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche. On part tout de suite sur la revue et l'unboxing de Wheeljack. Wheeljack fait partie donc des 5 figurines Deluxe de la vague de Netflix. On retrouve Wheeljack dans un packaging blanc, rouge et noir, les couleurs Netflix donc de la chaîne, la charte graphique de la chaîne. On a le nom Autobot Wheeljack sur le côté, War for Cybertron Trilogy, il n'y a pas de nom Earthrise à l'avant du packaging, et les logos habituels Hasbro, Transformers, Takara Tomy. La figurine est bien sûr en mode robot dans son emballage. Sur le côté, un super artwork donc de Wheeljack. Je me demande même si c'est pas le même artwork de Wheeljack dans sa version Earthrise, avec en plus un logo Autobot digital en bas et le logo Netflix Original Series en haut. À l'arrière, Autobot Wheeljack, 18 étapes de conversion, les logos habituels, les instructions légales. Et dernier côté, le poster de la gamme Earthrise, mais toujours aux 3 couleurs de Netflix, noir, blanc et rouge. On ouvre la boîte, on retrouve notre figurine dans son blister en mode robot avec son unique accessoire, un lance-missile gris. À l'intérieur de la boîte, un fond qui représente encore une fois Wheeljack en surexposition, en superposition, du logo Autobot. Les instructions avec un nouvel artwork de Wheeljack. Et un morceau de l'Arche, le diorama, ici c'est un morceau du sol. Si vous achetiez les 5 figurines de la vague 1 Netflix pour la série Siège chez Hasbro, et si vous avez pu trouver les 5 figurines Deluxe de la vague 2 pour la gamme Earthrise dont Wheeljack, vous avez pu avoir pour chacune de ces figurines un morceau du diorama de l'Arche, et les 10 morceaux permettent de reconstituer le pont. Si vous avez vu mes vidéos revues de, par exemple, Elita One ou Red Alert, je me suis servi des dioramas pour faire quelques photos. Vous pouvez retrouver les revues en haut à droite de cette vidéo. Attention, par contre, j'avais acheté Scrapface au Japon, donc une version Takara, et effectivement, la différence est qu'ils avaient enlevé le morceau de l'Arche. Dommage. Donc, je n'ai jamais pu reconstituer mon diorama complètement. Mais même si vous vous débrouillez à en avoir que quelques-uns, eh bien, vous pourrez vous amuser quand même à reconstituer des quelques coins du pont de l'Arche, ou au moins des morceaux comme ici. Ça permet de faire quelques photos sympas comme la couverture de cette vidéo. Historique du personnage, Wheeljack faisait partie de la première saison, première année Transformers à bord de l'Arche, faisant partie de l'équipe d'Optimus Prime et étant un de ses ingénieurs proches. Il est bien sûr très ami avec Bumblebee dont l'amitié est visible dès le premier épisode. Ce sont les premiers personnages à apparaître à l'écran, Bumblebee et le Wheeljack, attaqués par des Seekers sur Cybertron. Et ces 2 personnages seront également les 2 premiers Autobots qu'on verra dans le dessin animé Netflix, le premier épisode de la série Siège. Sympa le clin d'œil. Sans surprise, on le retrouvera encore une fois en tant qu'ingénieur à bord de l'Arche dans la série War for Cybertron, donc c'est un personnage essentiel qui méritait une version spéciale. On l'assimilera parfois à un savant fou qui a plein de gadgets qu'il a envie de créer et qui vont parfois causer quelques problèmes aux Autobots. Toujours prêt à dépanner, jeu de mots, mais il est toujours prêt à réparer aussi ses coéquipiers qui reviennent du combat avec Ratchet. Dans le dessin animé Génération 1 d'ailleurs, il est côté savant fou à l'origine d'une équipe de choc que tout fan connaît à peu près. En effet, à partir d'ossements et d'un documentaire sur les dinosaures, Wheeljack a proposé avec Ratchet la création de Dinobots, qui ont eux aussi posé quelques soucis après.
Mais malgré son côté savant fou et tous les troubles qu'il peut causer, il est bien sûr très apprécié des Autobots. C'est un personnage récurrent qui sera même présent pour la saison 2. Et il sera dans bon nombre de suites ou nouvelles séries Transformers. Il aura droit à un personnage qui ressemble fortement à lui-même dans Energon, la trilogie Unicron. C'est un ingénieur dans Transformers Animated, même si on le voit que très brièvement, et il sera aussi présent dans le film Transformers Dark of the Moon sous le nom de Q, le scientifique. Il a donc toute sa place dans la série War for Cybertron aux côtés d'Optimus, Bumblebee et RC, et on se demande ce qui va lui arriver dans la série Kingdom. Vue 360 du personnage pour commencer, donc on retrouve Wheeljack dans ses couleurs habituelles. Il a bien sûr du blanc, du gris et du noir avec quelques touches de vert et de rouge pour rappeler les couleurs du mode véhicule et de mode voiture de course. Il a quelques points de connexion qui serviront aux armures et aux blast effects, armure weaponizer, modulator ou les fossilizer Kingdom, derrière les jambes, sur les bras et dans le dos. Entre autres, il y a sous les pieds mais on ne le voit pas ici, et beaucoup de peintures d'usure car cette version est censée représenter Wheeljack sur Cybertron et pas un Wheeljack sur la Terre. Explication à suivre. On retrouve donc notre figurine Wheeljack qui est en mode cybertronien. Alors pourquoi cybertronien ? C'est tout simplement comme ça qu'on le retrouvera dans le dessin animé en mode robot. Il ne se transforme pour l'instant pas en véhicule dans la série Netflix. C'est là-dessus où Hasbro a un peu triché. Et il a l'esthétique siège avec les usures, les traces sur les jambes et les épaules, les traces d'usure et de guerre grise. Esthétisme qui est typique des figurines de la toute première année War for Cybertron siège où la guerre se passait sur Cybertron. Et où tous les véhicules avaient donc des modes cybertroniens. La société qui produit le dessin animé a quand même modélisé le mode robot de Wheeljack à l'effigie de ce robot qui est présent à la base dans la gamme Earthrise avec un mode véhicule terrestre, la voiture de course des années 80 qu'on connaît. Et on verra qu'il n'a pas ses logos sur les côtés comme la figurine Wheeljack normale. Donc il a toujours ces petites traces d'usure. D'ailleurs, c'est une figurine qui a des parties grises peintes en blanche, alors que d'autres parties sont blanches peintes en grise. Peut-être que je me trompe, à mon avis, tout est gris peint en blanc, mais c'est pour ça aussi qu'il y a des différences de couleur blanche sur l'ensemble du corps. On retrouve aussi donc l'intérieur des pieds gris de la figurine. Bref, un Wheeljack usé par la guerre sur Cybertron, avec bien sûr aussi, j'ai oublié de dire, des petites touches de bleu pour les yeux. Côté articulation typique de la série Earthrise War for Cybertron, donc on a les articulations aux épaules, aux bras, aux coudes, il peut pivoter très largement les bras pour faire pas mal de mouvements, il peut pivoter au niveau de la poignée. On va parler rapidement d'ailleurs du lance-missile, l'accessoire que j'ai pas cité. Il n'est pas peint, c'est dommage. En tout cas, il est bien présent et le missile ne se détache pas du lance-missile. Il peut être mis des deux côtés. On a un pivot au niveau de la taille, au niveau des jambes qui peuvent faire 180 degrés de mouvement. Les genoux peuvent se plier également en angle droit. On a aussi par la transformation les doigts de pied et les petits pieds qui peuvent se plier d'avant en arrière. Et il y a aussi un pivot au niveau de la cheville. Bien sûr, on a les mêmes articulations des deux côtés des bras et des jambes. Et je ne l'ai peut-être pas montré, mais bien sûr, il a la tête articulée, elle peut tourner sur 360 degrés. Et voilà, je le montre un petit peu en comparaison avec l'autre figurine Wheeljack de la gamme Earthrise. Donc ce sont les mêmes figurines. C'est un repeint de Wheeljack Earthrise qui était présent dans la vague 1 et la vague 1 était très présente dans les commerces en magasins physiques pendant au moins plus de 6 mois l'année dernière. Et d'ailleurs, en comparaison, ils ne sont pas exactement, ni l'un ni l'autre n'est exactement vraiment très blanc net, ils sont plutôt blanc cassé, blanc usé. Exhaust que je viens de rajouter à gauche, qui était un repeint dans la gamme Génération Select, est plutôt très très blanc, même si ça se voit pas bien forcément à la caméra, en tout cas son lance-missile était peint. Il était vraiment blanc net, alors que les deux Wheeljack ont un blanc usé, plutôt un blanc jauni ou blanc cassé.
Wheeljack Earthrise à droite a plutôt un blanc un peu jauni, un peu usé. Le Wheeljack à gauche de la gamme Netflix, parce que c'est du plastique gris peint en blanc, il a aussi une couleur blanche abîmée. Ce qui ira très bien avec, encore une fois, l'esthétisme des figurines sur Cybertron, où les armures sont usées. L'autre Wheeljack, bien sûr, a des logos de voitures de course qu'on ne retrouvera pas sur la version cybertronienne. Les jantes ne sont pas peintes sur la version Netflix. On voit que les panneaux sont également dégradés à l'arrière. Côté tête, on a à peu près la même tête. Elle est un peu plus sombre parce que le gris utilisé est gris métallisé acier à gauche pour Netflix, alors que c'est un argenté plutôt clair à droite sur la version Earthrise. Le casque de Wheeljack ne semble pas exactement peint en noir également, alors qu'il est noir sur la version Earthrise, ce qui donne un peu moins de contraste que la version Earthrise. Les ailerons à l'arrière également sont gris sur la version Netflix et argentés sur la version Earthrise. Vous avez comme ça un avis total, la description totale, la comparaison totale entre la version Earthrise et Netflix. Wheeljack est une figurine War for Cybertron, il a donc de nombreux points de connexion pour les figurines qui peuvent faire des armes et des armures. Il en a 2 au-dessous des pieds qui permettent de rajouter par exemple ces squelettes de Paléotrex. Il a également des points de connexion au niveau de l'arrière du dos qui va permettre de rajouter un sac à dos. Également des points de connexion à l'épaule pour en faire ici un Predacon. Et il a un point de connexion sur le bras également, les deux côtés des bras pour ajouter des armes. Ici j'utilise les Fossilizer Kingdom Paléotrex, mais on peut très bien utiliser les modulators et les Weaponizer Siege et les modulators Earthrise, qui étaient les concepts équivalents des 2 années précédentes. C'est d'ailleurs le moment de dire que si vous avez raté Wheeljack et que vous ne trouvez pas la version Netflix, la version Earthrise va revenir dans le commerce dans la vague 3 Kingdom. On le retrouverait d'ailleurs en photo de démonstration avec le premier Fossilizer maximal Wingfinger, qui ici lui sert aussi d'arme et d'aile pour avoir un mode vol. Mais revenons sur Paléotrex qui lui est bel et bien présent en magasin en ce moment, en tout cas en France. On va faire une comparaison rapide de la vague 2 Deluxe et comme on le voit, à part pour Bumblebee qui est beaucoup plus petit que Wheeljack, et Impactor qui est un peu plus grand que les autres figurines Deluxe, et bien Wheeljack a une taille Deluxe normale à peu près. Alors qu'Elita, Red Alert et Impactor étaient sur Cybertron, Wheeljack et Bumblebee en mode terrestre forment une certaine bonne cohésion. Comparaison avec les 5 figurines Deluxe de la vague 2, il fait donc à peu près la taille moyenne du Deluxe. Comparaison avec Deluxe Cheetor de la gamme Kingdom, RC de la gamme Earthrise et réédité en Kingdom et Jazz de la gamme Studio Series, là aussi il fait une taille moyenne. Et si on rajoute Cup qui est un peu plus grand en Studio Series, c'est à peu près la même chose. C'est parti pour la transformation, on va donc commencer par enlever l'arme ici qu'on va mettre de côté. On va pivoter le bras sur le côté pour révéler la roue. On fait pareil de l'autre côté. On pivote et on aligne la main pour faire le côté de la voiture. On va le faire tout de suite. On pivote l'avant de la voiture. Enfin, on plie les pieds pour qu'il se transforme en avant de voiture. On ouvre le torse de Wheeljack. On va raligner la tête et on va plier la tête à l'intérieur, replier la tête. On pivote la voiture à la taille pour former le toit de la voiture. On va relever les épaules à l'arrière de la voiture. Il y a un petit cran pour encliqueter et connecter cette partie à l'arrière et révéler le pot d'échappement. On aligne également les 2 ailerons sur le dessus. On replie les bras pour former l'arrière de la voiture. On va rentrer les jambes comme ceci, déployer les jambes. On fait basculer le petit morceau de vitre avant de la voiture. On referme le tout. Il y a un petit connecteur ici, un petit trou qui va permettre de s'emboîter à la vitre. Attention, c'est du plastique transparent, donc c'est un peu plus fragile que le plastique normal. On emboîte tout et on aligne tout. On replie les bras des 2 côtés pour pouvoir finir le mode voiture. Et la voilà! Et on ajuste tout bien comme il faut.
Et on retrouve donc notre mode véhicule voiture et sans surprise c'est une voiture de course terrestre et pas un mode cybertronien. Les usures sur la carrosserie sont plutôt chouettes et réussies, par contre parce que c'est du blanc peint sur du gris, c'est pas uniforme sur la carrosserie de la voiture et ça c'est dommage. On a des points de connexion qui vont pas servir ici, mais on en aura d'autres qui vont servir ici à l'arrière pour plus tard, notamment pour les blast effects et des effets de propulsion. Le trou sur le dessus en général permet de stocker l'arme, le lance-missile. Bon, c'est pas très esthétique, mais ça fait son job. Ça permet de pas perdre son arme de Wheeljack. Vous pouvez aussi le stocker à l'arrière, c'est un peu plus discret, d'autant qu'ils sont de la même couleur, l'arme et le bras de Wheeljack. C'est une voiture, sans surprise, il roule bien. Je le disais, avec des blast effects, vous pouvez donc simuler un effet de propulsion de Wheeljack. Et il roule toujours bien, même avec ces blast effects. Ouh! Netflix Wheeljack à gauche, Earthrise à droite, et sans surprise, donc on voit que la peinture fait que la carrosserie n'est pas très uniforme. Par contre, donc, le nouveau Wheeljack Netflix n'a pas tous les numéros et les logos, les symboles de sponsors de voitures de course. Donc il est vraiment entre guillemets clean. Ici on avait Aerobolt, on avait un logo Autobot, on avait un numéro 638. Là du coup on n'a rien, on n'a que les traces d'usure sur Cybertron, sur l'ensemble de la carrosserie. Mais le fait que ce soit peint permet de faire ressortir des détails, la grille sur le capot de la voiture et les phares qu'on voyait beaucoup moins sur la version Earthrise qui n'était pas peinte du tout. Comparaison avec un ensemble de véhicules de la gamme Earthrise et Kingdom, on a Prowl du pack Alliance Autobot, Hoist de la vague 1 Earthrise et les Deluxe Uffer et Warpath de la gamme Kingdom vague 1 et 2. 1 pour Warpath, 2 pour Uffer. Donc ils vont à peu près bien ensemble, ils ne sont pas tous exactement à l'échelle en mode véhicule, mais comme d'habitude ils sont à l'échelle en mode robot. Mais ça rappelle des équipes Autobot du dessin animé Génération 1 des années 80. Wheeljack, comme la majorité des voitures de luxe Autobot, est de la même largeur que le camion Ultra Magnus, donc il peut être posé dessus. Ce qui permet à Ultra Magnus de transporter les blessés si besoin. D'ailleurs, on voit clairement que Uffer est pas trop à l'échelle en véhicule ici. Bref. Quoi qu'il arrive, le mode véhicule de Wheeljack fait son job, c'est une voiture de course terrestre et pas cybertronienne. Il a même les rayures vertes et rouges pour rappeler le mode véhicule de l'époque. Ce personnage reste donc un incontournable dans votre collection, que ce soit la version normale ou Netflix. Cette revue vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette version Netflix, mieux que l'original Earthrise ou intérêt simplement similaire. Petite dédicace à Guillaume, Julien et Jérôme, qui sont des fans de Suisse et qui suivent la chaîne. C'est vrai que je parle souvent de la France, mais merci aux francophones également qui suivent la chaîne et les revues vidéo. J'essaierai d'intégrer plus de news pour vous dans les vidéos du week-end. Merci pour le petit message sympa et merci à vous de me suivre. Si comme eux vous voulez recevoir les futures vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un petit pouce positif, ça aide aussi pour la visibilité de la chaîne et de la vidéo. Et pour moi ça fait aussi toujours plaisir. Wheeljack Netflix était disponible uniquement à Pickwick Toys en France, en tout cas pour la vague 2 Deluxe. Tous les Pickwick n'ont malheureusement pas eu les figurines, mais on ne sait jamais, tout est possible. J'ai encore vu la semaine dernière, en mai-juin, des figurines Bumblebee et Elita dans 2 Pickwick en France sur les réseaux sociaux, donc tout est possible. Et encore une fois, sachez que la version normale de Wheeljack fera partie de la vague 3 Kingdom avec Scorponok, Trax et Wingfinger. D'autres revues Netflix arrivent sur la chaîne et d'ici là, à très bientôt pour une prochaine revue.